450 millions d'euros? Tu te fous de ma gueule, c'est impossible. Non, vraiment, genre tout ça à cause d'un mot de passe. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Stefan Thomas, un développeur allemand qui a presque un demi-milliard de dollars en bitcoin. Mais il y a un tout petit souci, c'est qu'il n'y a pas accès. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Moi, c'est Pixel Crafted, et si t'aimes ce genre d'anecdote tech improbable, abonne-toi. En 2011, Stéphane y reçoit 7000 de bitcoin pour une petite vidéo qu'il avait faite. Alors, ça peut paraître colossal aujourd'hui, mais à l'époque, ça représentait à peu près 2000 $. Donc ça va. Et Stéphane, lui, veut pas stocker ses bitcoins comme tout le monde. Genre sur un exchange comme Binance, même si ça n'existait pas à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Lui, il va les stocker sur une IronKey S200. C'est une information importante. La S200, c'est une clé ultra sécurisée qui s'autodétruit littéralement après seulement 10 mauvais mots de passe. Donc Stéphane, il définit son petit mot de passe, il note sur un bout de papier, et puis il perd le bout de papier. C'est quand même un peu dommage. Et puis le temps passe, les bitcoins prennent beaucoup de valeur, hein, et il se rend compte de la fortune qui est enfermée dans cette clé. Donc forcément, vous vous en doutez, il est un peu paniqué, ça se comprend. Donc il va faire un acte un peu désespéré. Il va tenter ses mots de passe habituels. Et il s'est pas trompé une fois, il s'est pas trompé 2 fois, il s'est trompé 8 fois. Donc aujourd'hui, il lui reste que 2 tentatives pour accéder à ses bitcoins, et après c'est fini, il perd tout. Quelques années plus tard, en 2023, il y a des hackers d'une boîte qui s'appelle Unciphered qui réussissent à pirater une clé identique. Et vous allez me demander, mais comment ils ont fait? Genre ils ont créé un logiciel qui craque la clé? Pas du tout. Ils ont littéralement utilisé des lasers et de l'acide pour extraire la puce pour pouvoir tenter 200 000 milliards de combinaisons. Donc vous vous en doutez, après ça, Unciphered, ils vont voir Stéphane. Et ils lui disent, écoute frérot, on peut peut-être t'aider. Mais Stéphane, lui, il leur dit non. Il a déjà passé un contrat avec d'autres experts, et il préfère attendre une solution sûre à 100% plutôt que de tout risquer sur un coup de poker. Et 3 ans plus tard, il a toujours pas accès à ses bitcoins. Et pour sa santé mentale, il a fini par mettre sa clé dans un coffre en Suisse et il essaie d'oublier cette fortune pour pas devenir fou. Franchement, vous auriez fait quoi vous? Vous auriez tenté les 2 derniers mots de passe restants? Ou alors vous auriez peut-être accepté l'aide des hackers? Dites-moi tout en commentaire.